Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 26 octobre. Pourquoi toujours la joie? Parce que la parole de Dieu, où elle entre, elle apporte la joie. Où l'Évangile entre, produit toujours un fruit de joie. C'est pour cela que je commence toujours en disant joie. Grande joie d'être là avec vous. À cause de la parole de Dieu, nous allons écouter. Maintenant, la première lecture, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est l'objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Voilà, jusqu'au verset 25. Alors, ici, le titre, c'est « Destiné à la gloire ». Saint Paul veut nous dire quelle est notre destinée. Nous sommes destinés à la gloire éternelle. Il va dire, Saint Paul, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. » C'est très important parce que parfois on peut regarder notre vie ici-bas comme la vie, c'était que ça. Et on oublie le ciel et la vie éternelle. Et Saint Paul est en train de nous dire, ce qu'on vit ici n'a rien de comparable par rapport à la gloire du ciel. Et nous devons parler beaucoup sur le ciel. Nous devons témoigner du ciel. Nous devons avoir soif du ciel. Personnellement, moi, Père Jean, il a cette phrase que nous disons à l'Eucharistie après la consécration. Nous disons, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et moi, aujourd'hui, c'est mon cri. Viens Seigneur, ne tarde plus Seigneur, reviens dans ta gloire. Reviens vite Seigneur. Parce que moi, vraiment, je désire que le Seigneur revienne et que le ciel soit vraiment instauré, que la vie éternelle soit vraiment la dernière parole, que c'est la vie éternelle. Et que le Seigneur vraiment vienne pour mettre fin à tout le mal qui règne sur notre terre. Mais nous touchons ce mal qui est sur cette terre et nous souffrons. Mais le Seigneur nous assure, ce que nous vivons ici n'a rien de comparaison par rapport à la vie éternelle. N'a rien par rapport à la gloire que le Seigneur prépare pour nous. Et il va dire encore une chose très importante, et c'est à la fin. Car notre salut est l'objet d'espérance. Moi, j'attends le salut, j'attends la vie éternelle. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? C'est vrai. Moi, j'attends le salut dans l'espérance. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance et avec confiance. Parce qu'il n'y a pas confiance, on ne va l'attendre avec constance. Et c'est une grâce aussi parce que personnellement, j'aime beaucoup demander au Seigneur que c'est la confiance. Parce qu'il n'y a pas de confiance, si je n'ai pas de la confiance en Dieu, je vais croiser mes bras. Je ne bouge pas. Ça ne vaut pas la peine. Non. La confiance me fait vivre dans la constance. Constance. Ma vie de prière constante. Ma vie de service constante. Ma vie de don de moi aux autres constante. À cause du salut. Pourquoi nous devons bien vivre ici-bas? Parce que vivre ici-bas, c'est la préparation pour le ciel, pour la vie éternelle. Moi, j'ai conscience que je suis ici-bas pour me préparer pour le ciel.
je vis ma vie ici-bas comme une préparation pour le ciel, pour la vie éternelle. C'est pourquoi vivre l'amour du Christ? Pourquoi vivre le pardon du Christ? Pourquoi faire des sacrifices? À cause du ciel et de la vie éternelle. Et je veux aller non pas seulement moi au ciel, mais je veux entraîner tous les autres avec moi. Pourquoi l'évangélisation? Pourquoi l'évangélisation? Parce que je veux que la parole de Dieu puisse être connue. Et si Jésus est connu, Jésus va être aimé. Et si Jésus est aimé, la personne va suivre le Christ. Et en suivant le Christ, elle va tendre vers la vie éternelle. Elle va s'orienter vers le ciel de la vie éternelle. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres des chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fait pour eux le Seigneur, merveille que fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs comme torrent au Negev. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Ces derniers versets. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. C'est vrai que notre vie ici-bas, elle est marquée par la souffrance. Moi, je pense toujours à ma maman qui travaillait beaucoup, qui se couchait toujours très tard, vers 1h du matin, parfois 1h30 du matin, 2h du matin, pour travailler à la maison, pour prendre soin de nos habits. Le matin, elle se réveillait très tôt, à 5h30, elle était déjà debout pour préparer les repas, pour préparer aussi, mettre le linge à laver. Et après, elle partait pour travailler toute la journée. Ma vie de ma maman, c'était une vie de service et de souffrance. Travailler comme ça, se sacrifier comme ça veut dire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour. Ce n'est pas seulement la souffrance, c'est le sacrifice par amour. C'est le sacrifice par amour. Et si on peut, à cause de l'exigence de notre vie, porter les gerbes en pleurant, on porte la semence en pleurant, avec les sacrifices, mais le Seigneur dit, un jour, tu reviendras, on s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Ces gerbes. Ça veut dire que les fruits, même si on ne les voit pas ici, on le trouvera, les fruits, dans le ciel. Moi, je ne veux pas aller au ciel avec les mains remplies de choses, mais je sais qu'au ciel, le Seigneur va me combler de ses biens. Le Seigneur va me combler, le Seigneur me donnera sa récompense. Comme la petite Thérèse, elle dit ça. Et moi, je veux aller comme ça au ciel, avec les mains vides, pour pouvoir recevoir tous les biens de Dieu, pour les jeter sur la terre, sur les âmes qui seront encore ici-bas, pour qu'elles puissent aussi grandir en sainteté, en amour envers Jésus. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 18. Il disait donc, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. » Les 2 paraboles ici parlent toujours que les choses de Dieu commencent toujours de façon très très petite. Très petite. Le levain et les grains de sénévé, c'est la plus petite des semences. C'est la plus petite des semences qui existe. Mais les deux, le grain de sénévé est jeté dans la terre et se perd, on ne le voit plus. La levure, on la jette dans la farine, on ne la voit plus, mais elle est là. Elle existe quand même. Elle n'a pas disparu. Et le Seigneur vient par sa grâce bénir et tout va grandir. Nous sommes ces petits grains de sénévé, nous sommes cette levure dans la vie du monde, dans la vie des gens. Et le Seigneur va nous bénir
la grâce, la croissance vient de lui. Je ne peux pas me faire grandir à moi tout seul, comme la petite Thérèse disait. Mais c'est Dieu pour me faire grandir. Et Dieu va me faire grandir par les circonstances de la vie. La vie, c'est l'école où Dieu va me faire grandir en sainteté, où je vais apprendre à être saint. Ici-bas, dans cette vie, là où tu es, où je suis, c'est ici l'école de sainteté. C'est ici notre école d'amour à Jésus. C'est ici notre école d'union au Seigneur. C'est ici notre école de sacrifice. Comme Jésus a vécu des sacrifices. Jésus a souffert ici-bas. Mais c'est ici où le Seigneur va nous faire grandir. Et en grandissant, regardez, l'arbre, elle a un bien, non pas pour elle, elle a un bien pour les oiseaux. La levure, elle va être un bien pour la farine. Ça veut dire pour les autres, non pas pour elle-même. Et c'est là où le Seigneur nous demande vraiment un grand amour, de ne pas vouloir prendre pour soi. Parce que souvent, les gens veulent prendre pour soi, pour son égoïsme, pour son orgueil, pour sa vanité. Le Seigneur va toujours nous bénir. C'est lui qui est libre, détaché. Bien sûr qu'il va gérer les choses avec responsabilité, mais qui a toujours de quoi aussi donner aux pauvres. De toujours pouvoir partager. Non pas encaisser, garder pour lui, mais toujours être capable de partager. Dans cette communication, l'Esprit Saint agit. Il va toujours faire grandir. C'est l'action de l'Esprit Saint. C'est l'action de la parole de Dieu en nous. C'est la parole de Dieu qui vient comme petite. Regardez, une parole qui est tombée dans le cœur de Sainte Mère Thérèse de Calcutta. J'ai soif. Cette parole, à cause de cette parole, elle a fondé l'ordre des sœurs missionnaires de la charité. Et à cause de cette parole, cette femme est devenue sainte. Qu'est-ce qu'une parole ne peut pas produire dans notre vie? Elle est capable de grandes choses, une seule parole. Maintenant, la lecture patristique de ce mardi, de Saint Clément de Rome. Lettre aux Corinthiens. Remarquons, mes bien-aimés, comment le Seigneur ne cesse de nous montrer la résurrection future dont il nous a fourni les prémices en ressuscitant d'entre les morts le Seigneur Jésus-Christ. Observons, mes bien-aimés, la résurrection qui s'accomplit périodiquement. Le jour et la nuit nous font voir une résurrection. La nuit se couche, le jour se lève. Le jour s'en va, la nuit survient. Prenons les fruits. Comment se font les semailles et de quelle manière? Le semeur sort, jette dans la terre chacune des semences. Celles-ci tombent sèches et nues dans la terre et se désagrègent. Puis, à partir de cette désagrégation même, la magnifique providence du Maître les fait ressusciter et un seul grain en fait pousser une quantité qui porte du fruit. Dans cette espérance de la résurrection, que nos âmes s'attachent donc à celui qui est fidèle à ses promesses et juste dans ses jugements. Lui qui a prescrit de ne pas mentir, à plus forte raison, ne ment pas lui-même. Rien n'est impossible à Dieu, sauf de mentir. Ravivons donc notre foi en lui et considérons que tout est à sa portée. D'un mot de sa puissance, il a formé l'univers et d'un mot, il peut l'anéantir. Qui lui demandera « Qu'as-tu fait ?» et qui résistera à la force de sa puissance. Il fera toutes choses quand il voudra et comme il voudra, et rien ne disparaîtra jamais de ce qu'il a décidé. Tout est présent devant lui et rien n'échappe à son vouloir. Puisque les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits. La nuit à la nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont point paroles au langage dont on n'entend pas la voix. Puisque Dieu voit tout et entend tout, craignons-le, abandonnons les désirs impurs d'actions mauvaises, afin d'être protégés des jugements futurs par sa miséricorde. En effet, où fuir de sa main puissante? Quel univers accueillera ces transfuges? Car l'Écriture dit quelque part, où aller pour me dissimuler à ton visage?
Si je monte au ciel, tu es là. Si je m'en vais aux extrémités de la terre, ta main est là. Si je me couche dans les abîmes, là est ton esprit. Où donc partir? Où s'enfuir pour échapper à celui qui contient toutes choses? Approchons-nous donc de lui avec une âme religieuse. Élevons vers lui des mains saintes et pures. Aimons notre Père indulgent et miséricordieux, qui a fait de nous son domaine d'élection. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.